Est-ce que c'était nécessaire de nous montrer ce trou-là? J'espère que vous allez très bien chez vous. Alors, moi c'est Faiza. Si tu t'arrêtes là pour la première fois, ça sert à rien de regarder cette vidéo jusqu'à la fin sans t'abonner et cliquer sur la cloche de notification parce que oui, c'est le titre de cette vidéo qui t'a emmené ici. Donc, abonne-toi et voilà, on va continuer. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je sais pas si je dois l'appeler drama ou voilà un peu. Je vais aller straight, si je peux dire ça comme ça, je vais aller droit au but. Donc on vit tous dans le même monde, les réseaux sociaux sont les mêmes, peu importe le pays. Donc on a tous pu constater que le comédien ivoirien Lexcess est à la une des réseaux sociaux en ce moment, dû aux fuites de ses sextape, enfin de sa sextape et tout. Voilà, donc on va un peu parler de cette vidéo là. Je vais vous donner mon avis. Voilà. Avant de continuer, je tiens à préciser que je ne le juge pas, je ne suis pas parfaite. Voilà, donc tous les commentaires désagréables, ce serait vraiment gentil que vous les gardiez pour vous-même. Donc, de base, moi j'ai pas voulu me mêler de cette histoire parce que je me dis des nudes. Ça peut être une fuite, ça peut arriver à n'importe qui a déjà envoyé des nudes, vous voyez un peu. Donc, tu peux rire aujourd'hui, c'est l'autre. Après, demain, ça peut être toi. Donc, du coup, moi, j'ai regardé l'histoire là de loin, mais vraiment de loin, quoi. Surtout quand on parlait de son état de santé. J'étais en mode, ouais, on parle trop de cette histoire, comment il se sent, des trucs comme ça, et tout, et tout, et tout, et tout. Est-ce que vous voyez un peu, j'ai compati à son malheur, à sa douleur. C'était mon avis par rapport à ça. J'étais triste pour lui. Je me disais, j'espère qu'il va pas mourir parce que il paraît, parce que je ne sais plus si c'est vrai. Est-ce que des gens ont vu des photos de lui à l'hôpital? Est-ce que, je sais pas, en fait, je ne sais pas. C'est pourquoi je dis supposée tentative de suicide parce que moi, à mon avis, je sais plus si c'est vrai ou c'est, voilà. Pas grande surprise hier, je vais sur Instagram et tout, je vois que il va bien, attends. Parce que je trouve que l'excès se retrouve en excès. Parce que, what? Hier, comme vous, j'étais assez surprise de le voir poster. En fait, je m'attendais à un post où le mec s'explique. C'est vrai, il a eu à poster sur Facebook, désolé à sa famille, à ses amis, aux gens qui croyaient en lui. En fait, ce genre de message pour s'excuser parce que quand même, il a heurté la sensibilité des personnes qui croyaient en lui, de sa famille surtout. On va enlever les fans, tout ce monde-là. On va dire, il a heurté la sensibilité de sa famille, de ses proches. Vous voyez un peu les personnes qu'il aime. Moi, ce message était destiné pour eux. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit seulement ce genre de message. Ensuite, j'ai vu ça. Je me suis dit, non, c'est un blagueur. Mais après, j'ai encore regardé bien. À un moment, j'ai même zoomé pour bien regarder si c'est vraiment son visage, je sais pas parce que j'ai vu ça comme une blague. Clairement, on peut comprendre selon, comment dirais-je, ce qu'il a écrit sur son post, la vidéo qu'il a eu à poster de Single de Beyoncé. C'est un travail acharné. Cette vidéo, en fait, il l'a pas posté au pif. C'est mon avis. C'est pas une vidéo qu'il a postée au pif. À mon avis, tout a été calculé parce que tu peux pas sortir dans une situation de ce genre avec une vidéo de cette façon. Moi, j'ai l'impression que c'est sa façon d'assumer l'homosexualité, d'assumer son choix. Vous voyez un peu son côté homosexuel et tout. Lui, il vient poster un message où il demande pardon et tout. Et ensuite, il vient poster une vidéo où il est en train de twerker en string ou en slip, je sais plus trop. Donc, quand j'ai vu la vidéo, moi, j'étais choquée. Je me suis dit, frère, t'as pas tenté de te suicider. Quelqu'un n'a pas posté ta vidéo. En fait, je me dis que c'est un complot, c'est quelque chose de très organisé, ça a été prévu, il savait comment ça allait se passer, comment les gens allaient réagir et le buzz que ça allait donner, ça allait augmenter son audience sur les réseaux sociaux, ça, voilà, du coup, il s'est dit c'est le moment
c'est le moment de poster mon travail acharné parce que oui, ce sont ses mots. Il a dit sa vidéo Single Lady, c'est un travail acharné. Il a pris le temps de faire ça. Donc, c'est un projet qui lui tenait à cœur. Donc, je me dis, est-ce que c'était nécessaire en fait de balancer En fait, je me demande jusqu'où les gens sont prêts à aller pour le buzz en fait. Jusqu'où les gens vont... Ah là là, je suis dégoûtée en fait. Je suis vraiment... Je suis dégoûtée parce que pour moi c'est un bad buzz, vous voyez. Mais souvent les bad buzz des célébrités c'est, comment dirais-je, les disputes, les fake disputes, vous voyez un peu, elles sont ennemies sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, elles sont des potes et tout, elles s'entendent super bien, n'ont pas de problème et tout et tout. C'est souvent ce genre de bad buzz qu'on est habitué à voir, mais de là à laisser fuiter une vidéo aussi moche, je dirais même dégoûtante. Ah. C'est quand même trop d'audace. En fait, je trouve que son audace est something else, you know. D'abord, ta sextape, et puis 2 jours plus tard, tu viens poster une vidéo que tu estimes que tu as travaillé dessus de façon acharnée et tout. Je me dis non, ça peut pas être une coïncidence. Je me dis c'est organisé. Peut-être même qu'il a eu à les poster lui-même avec un faux compte. Je sais pas. Ce sont pas des fuites comme on dit. Moi je me dis il sait ce qui se passe. Et puis voilà, ça a été organisé. Il a eu son buzz. Je pense qu'il a atteint ses objectifs. Mais est-ce que c'était nécessaire de nous montrer ce trou-là juste pour de l'audience? Je sais pas moi. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Essayez de me dire en commentaire. Est-ce que vous êtes capable de faire fuiter une de vos sextapes juste pour du buzz, juste pour augmenter vos audiences? Donc c'est un peu ça. Je me suis dit non, il fallait quand même que je fasse une vidéo pour parler de ça. Moi je peux me tromper. Essayez de me donner vos avis en commentaire. Comment est-ce que vous avez vu la chose quand vous avez vu la deuxième vidéo de l'excès? Il y avait de l'excès quand même. Moi, je conclue sur le fait que c'était un bad buzz très bien organisé. Voilà, et moi je me dis, pour du buzz, il a exposé sa nudité, il a exposé son... putain, j'ai même pas envie de le dire tellement je revois l'image de cette vidéo et c'est tellement dégueulasse. Et c'est tellement pas agréable à voir, vous voyez un peu. J'adhère pas, je juge pas, c'est son choix, c'est sa façon de faire les choses. Mais à mon avis, j'adhère pas, c'est pas bien. Il a fait son choix et il assume ce choix. Vous voyez un peu. Donc, essayez de me dire en commentaire ce que vous pensez de deux vidéos, c'est-à-dire la première vidéo de l'excès, donc sa sextape, et puis la seconde vidéo Single Lady qu'il a eu à passer sur son Instagram hier soir. Donc, essayez de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'on se retrouvera une autre fois pour une autre vidéo de ce type. Voilà un peu. Donc, venez me donner vos avis en commentaire. Si tu n'étais pas abonné jusque-là, abonne-toi. Clique sur j'aime et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.